Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est un petit peu spéciale sur ma chaîne puisque c'est la première fois que je fais un partenariat avec une librairie. Charlotte de la librairie Trollune m'a contacté récemment pour que je vous parle d'un concours qu'ils organisent pour gagner 2 livres et ces livres, ce ne sont pas n'importe lesquels, ce sont leurs coups de cœur. Alors Trollune, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une librairie indépendante qui propose énormément de choses en rapport avec l'imaginaire, qui se trouve à Lyon, dans le 7e arrondissement de Lyon, au niveau du métro Saxe-Gambetta. Et du coup, dans cette boutique, vous pouvez y retrouver beaucoup de choses. Sans parler de la librairie, vous pouvez y trouver des figurines pour faire des jeux de rôle, vous pouvez également y trouver des cartes Magic, vous pouvez également y trouver beaucoup de jeux liés aux jeux de rôle. Et je sais que tous les premiers lundis du mois, ils organisent des sessions d'initiation dans l'univers du jeu de rôle. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller malheureusement au niveau de mes horaires, mais ça me fait très envie et j'ai fortement envie d'y aller. Et c'est une équipe franchement cool qui sont là vraiment pour vous aider si jamais vous avez besoin de quelque chose. Ils sauront vous trouver ce qu'il vous faut et ça c'est super cool et c'est une ambiance vraiment que j'aime énormément dans cette boutique, au-delà de la librairie évidemment qui propose de l'univers SFFF, donc de l'univers imaginaire, et également quelques livres en VO. Donc comme je vous disais, Charlotte, une des libraires de Trollune, m'a contacté pour vous parler du concours qu'ils organisent sur un peu tous leurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram. Les 2 libraires vous proposent de gagner leurs 2 coups de cœur de 2018 et j'ai eu l'occasion de récupérer les exemplaires de Charlotte pour pouvoir au moins commencer et savoir de quoi parlent les livres, puisque vous savez, je n'aime pas trop parler des livres quand je ne sais pas de quoi ils parlent. Et du coup, je vais vous proposer de découvrir les 2 coups de cœur des 2 libraires de Trollune. Je vais commencer en vous parlant de la 5e saison de NK Jemisin, publiée aux éditions Nouveau Millénaire, c'est un tome 1. Ça va être assez compliqué de parler de ce livre, puisque c'est un univers ultra complexe, et je sais même pas si ça vient de la Terre ou pas. Là où j'en suis, donc j'en suis à peu près à la moitié, ça nous fait plus ou moins penser à la Terre, mais dans une espèce de situation post-apocalyptique où en fait il y a des personnes qui sont capables de réguler les tremblements de terre qui s'appellent des orogènes. Et normalement les orogènes du coup devraient être plutôt vénérés, devraient être aidés, aimés par ce qu'ils sont, sauf que la nature humaine étant ce qu'elle est, les orogènes sont plutôt dans le meilleur des cas rejetés et laissés pour compte dans la nature, hors des communautés, et dans le pire des cas, ils sont assassinés en groupe ou par les membres de leur famille, et c'est ce qui va arriver au fils de Esun, que vous allez incarner, puisque le narrateur nous vous voit quand on est avec Esun. Esun, du coup, rentre chez elle après une journée de travail et découvre son fils de 3 ans mort sous les coups de son mari, qui a du coup fui la communauté avec la fille d'Esun. Et du coup, Esun va se donner pour mission de retrouver son mari et de sauver sa fille si, en tout cas, elle est encore en vie. Et j'ai vraiment aimé cet aspect du livre où, avec Esun, le narrateur vous voit. Donc on est vraiment dans le corps d'Esun, on comprend ses décisions, etc. Tout ce qu'elle va décider pour sauver sa fille, puisqu'on est d'autant plus impliqué, évidemment. En parallèle, vous allez suivre Damaya et, je sais jamais, Sienit, qui sont 2 orogènes aussi, qui sont dans des conditions un peu différentes d'Esun, puisque Esun est une orogène aussi, évidemment, du coup. Damaya est une jeune orogène qui va être récupérée par un gardien et qui va, du coup, être envoyée vers une espèce d'école qui va lui permettre d'apprendre à gérer ses pouvoirs, à gérer ses émotions, puisque quand on est orogène, on est très instinctif, surtout au niveau des émotions, et on peut faire des tremblements de terre et on peut détruire toute une communauté en un claquement de doigts. Et Sienit, quant à elle, est une orogène qui est assez installée justement dans cette communauté et qui va se retrouver du coup à devoir, comment dire ça, de manière subtile, copuler avec un autre orogène d'un rang supérieur pour accoucher normalement d'un orogène qui aurait hérité de leur pouvoir, qui sont assez extraordinaires pour des orogènes. Sur ce livre, je dois quand même vous prévenir qu'il y a des scènes qui sont quand même assez compliquées quand on ne prend pas le recul nécessaire. Bon, déjà, comme je vous en ai parlé, il y a un petit enfant mort dès le début du livre, mais il y a également beaucoup de scènes impliquant des enfants
qui sont compliquées quand on prend pas le recul nécessaire. J'ai eu le recul nécessaire, donc j'ai vu ça vraiment avec le recul, mais si vous êtes vraiment très émotionnel, il peut y avoir des scènes compliquées, notamment des sévices, physiques ou sexuels qui sont pratiqués sur des enfants ou des adolescents, et ça peut être parfois compliqué. Alors, petite précision, au niveau des sévices faits sur les enfants, nous ne sommes que très rarement témoins, hein, sur toutes les scènes impliquant des enfants. Il y en a vraiment qu'une seule où on a été témoin, et c'est pas la plus violente, on va dire, mais en fait, les scènes de sévices d'enfants, ce sont principalement des discours rapportés. Donc nous ne sommes pas témoins de la scène en tant que telle, mais on peut quand même s'imaginer l'horreur de la vie de ces enfants dans certaines conditions. Donc voilà, je préférais vous prévenir, nous ne sommes que très rarement témoins sur ces actes de sévices, mais ça existe quand même, ces scènes existent quand même. Au-delà de ça, l'univers est vraiment bien construit. C'est un univers que je n'ai jamais vu dans la fantasy, bon, en sachant que je n'ai pas lu énormément de livres de fantasy. Et j'ai retrouvé du coup le parallèle que j'avais beaucoup aimé dans Les Seigneurs de Bohème, c'est-à-dire qu'on suit 3 personnages qui sont 3 petites vies insignifiantes a priori, puisqu'il y a une énorme secousse qui va arriver au début du roman, qui annonce du coup la 5e saison. Donc je tenais quand même à vous prévenir qu'il y a des choses qui peuvent vous déranger si vous prenez pas le recul nécessaire, mais c'est quand même un livre que je vais finir très rapidement, hein, et qui vraiment m'a beaucoup plu. Mais je vais parler du livre qui me fait encore plus envie. Je l'ai bien entamé quand même, hein, pareil, je suis à un peu plus de 100 pages. Et c'est un livre qui me plaît beaucoup, donc c'est Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, publié là aux éditions ActuSF. Dans celui-là, nous allons suivre, je vais avoir du mal à prononcer son nom, qui est Onyesonwu. Je vais le marquer ici, hein. Et en fait, c'est une jeune fille qui est différente. Elle est différente des personnes qu'on peut rencontrer dans cette Afrique post-apocalyptique, puisqu'elle est le fruit d'un viol. Oui, il y a vraiment des scènes qui sont pas très simples à voir dans ce livre, notamment la scène du viol de la mère. Et en fait, Onyesonwu va développer des pouvoirs suite à ce viol, et elle va du coup partir en voyage initiatique. Enfin, en tout cas, je considère que c'est un voyage initiatique pour se découvrir elle-même et pour découvrir la nature de ses pouvoirs, puisque elle est capable d'aller dans le monde des esprits, et elle va très vite comprendre qu'il y a quelque chose qui lui veut pas trop du bien. C'est un livre franchement qui me plaît beaucoup. Je l'ai pas beaucoup lu, hein, puisque je n'ai malheureusement pas eu le temps de les finir les deux avant cette vidéo, mais ce sont vraiment des lectures que j'aime vraiment beaucoup, et je pense que celui-là va être une de mes meilleures lectures de 2018, je peux vous le dire, puisque j'aime énormément le style, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup tous les questionnements, tout le déchirement du personnage principal, parce qu'elle est le fruit d'un viol. Elle a toujours été rejetée par son physique, puisqu'elle a un physique atypique, et on sait qu'elle est le fruit d'un viol, et du coup elle est rejetée, sa mère est rejetée, et elles ont dû survivre pendant 6 ans dans le désert, et franchement, c'est vraiment des personnages auxquels je me suis très vite attachée, et tout le côté mystique, tout le côté magique chez la narratrice et du coup le personnage principal me plaît énormément, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est vraiment un livre que je vais prendre plaisir à lire, comme la 5e saison, hein. Mais c'est vrai que c'est 2 styles vraiment différents, puisque c'est un style un peu plus fluide et un peu plus simple pour moi à comprendre, alors que avec la 5e saison, il y a des termes techniques, il y a des termes limite scientifiques qui sont exploités du coup pour développer l'univers, et ça peut être un peu plus compliqué à comprendre, mais pareil, je me suis très vite attachée au personnage de la 5e saison, et surtout je pense avec les sévices qu'ils subissent. Et ce qui est intéressant avec ces 2 livres, la thématique qui revient assez bien dans les 2 livres, c'est que la nature humaine n'est pas cool. Reviens, soleil. Merci. Et ça permet du coup d'exploiter
Le soleil est en train de jouer avec les nuages, il est en train de jouer à saute-mouton, c'est très bien. Du coup, ce que je disais, c'est que il y a pas mal de thématiques qui sont intéressantes à suivre dans les deux livres, puisque on est vraiment sur des thématiques où la nature humaine n'est pas franchement cool, hein, surtout dans la 5e saison, voilà. Et ça permet de voir un petit peu l'acceptation des différences, ça permet de voir la discrimination aussi. Et surtout dans la 5e saison, on peut vraiment clairement faire le rapprochement avec les différentes discriminations qui existent sur l'humanité et sur la Terre. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est de la fantasy ou si c'est de la science-fiction en mode post-apo. Là où j'en suis, c'est pas clairement précisé, en tout cas je n'ai pas saisi si ça a été précisé dès le départ. En tout cas, on est dans un monde qui ressemble énormément au nôtre et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que on peut clairement faire le rapprochement avec notre Terre en post-apo et avec la nature humaine. Voilà. Donc, si vous voulez gagner un de ces deux livres, je vais vous mettre les liens et toutes les modalités pour participer au concours dans la barre d'infos. Pour participer à ce concours, c'est très simple. Il vous suffit de mettre en scène votre lecture actuelle, votre lecture estivale, dans une photo que vous allez envoyer ensuite sur Instagram ou sur Facebook en ajoutant les hashtags concours les vacances du troll et Trollune. Et pour indiquer pour quel livre vous participez au concours, il vous suffit de mettre coup de cœur Anouk pour Qui a peur de la mort et le hashtag coup de cœur de Charlotte pour la 5e saison. Donc vous avez jusqu'au 2 septembre pour participer et les gagnants seront révélés lors d'un live le 7 septembre. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire un petit peu connaître cette librairie parce que, comme je le disais, l'équipe est vraiment chouette et le choix qu'ils ont en lecture de l'imaginaire est tellement chouette. On a juste une envie, c'est d'y passer toute l'après-midi pour découvrir tout ce qu'ils ont et pour découvrir aussi leur coup de cœur. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous allez participer au concours et si vous participez pas, lequel vous donne le plus envie. Parce que ce sont vraiment deux livres qui sont franchement chouettes, mais comme dit, moi, Qui a peur de la mort, je pense que ça va être une de mes petites pépites de 2018. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.